Bonjour à vous les vierges, bienvenue, vous êtes chez Rêve tes étoiles, moi c'est Ève, enchantée si on ne se connaît pas. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, etc. C'est important pour Rêve tes étoiles pour faire grandir la chaîne. On se retrouve donc aujourd'hui pour vos énergies du 1er au 15 novembre, parce qu'il faut vous donner une période, mais n'oubliez pas que ce sont des énergies, donc c'est sur période glissante, pourquoi pas. Et puis que c'est une guidance générale et que ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Autre chose avant de commencer, j'ai ouvert mon site rêvetesétoiles.fr. Vous pouvez consulter les prestations que je vous propose, ainsi que les tarifs, la durée, etc. N'hésitez pas à me laisser un message en bas de la page, il y a un formulaire de contact. Vous pouvez me laisser vos coordonnées et dans le corps du message, me demander des renseignements ou bien me préciser la demande du rendez-vous avec la consultation désirée. Voilà. Quoi d'autre? Donc solaire, lunaire, ascendant. Si vous voulez vous faire une petite combinaison plus personnalisée, vous pouvez aller voir vos autres signes. Voilà. Et puis on fait donc le tirage comme en octobre, c'est-à-dire je vais vous prendre 4 cartes avec le Béline pour votre état d'esprit du moment, au moment où vous regardez cette vidéo. Ensuite, on ira prendre des cartes de tarot pour compléter ce message. Ensuite, quelques cartes pour le relationnel, des messages généraux et on termine par un conseil. Voilà, je vous ai tout dit, je crois. On y va. Pour les vierges, l'état d'esprit. Alors moi, j'avais un mot-clé pour vous, euh, en pensant à vous, pour me préparer pour cette guidance. J'ai eu avancer coûte que coûte, avancer quoi qu'il arrive. Certains d'entre vous ont peut-être à cœur de poursuivre leurs efforts malgré les obstacles, etc. Et d'avancer, de procéder à différents changements. Alors je suis enrhumée depuis ce matin, donc désolée de ma voix un peu nasillarde. Et peut-être je vais éternuer. Allez, pour les vierges, leur état d'esprit du moment. Pour les vierges. Allez, hop, je prends ces deux-là. On a la ruine. Peut-être ça, avancer le coûte que coûte. La nativité. Suivre le plan, votre plan karmique, votre plan cosmique. L'étoile de la femme. Et l'héritage. Peut-être que... Donc ici, cette influence saturnienne, pardon, nous parle ici d'avoir des peurs, de se responsabiliser aussi peut-être, d'assumer ses choix, d'où le peut-être avancer coûte que coûte. Moi, ça me parle aussi de protection ici. Il y a peut-être des ancêtres à vous. En plus, on est sur une période où le voile est très fin entre nos deux mondes avec les envolées. Et vous avez peut-être vos ancêtres qui sont là pour vous aider, vous guider. Et peut-être les ressentez-vous beaucoup. Avec la carte de la nativité, ça nous parle, je vous disais, de suivre un peu son chemin karmique, de faire confiance aussi à votre bonne étoile, que les planètes s'alignent et que d'avoir davantage confiance en vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là, d'avoir la confiance et de se recentrer sur soi. Vous avez peut-être à cœur aussi de retrouver un peu votre féminité, d'écouter plus votre intuition, même si vous êtes un homme. La féminité nous parle, notre côté yin, l'intuition, la maternité, envie d'être plus doux, de se cajoler.
de se reconstruire peut-être après une période un peu difficile et complexe pour certains, certaines. Et ici, on nous parle de transmission. Peut-être êtes-vous une maman aussi qui a envie de transmettre des valeurs à ses enfants. Euh, une envie de grandir. Alors, je pense qu'il y a aussi pas mal de peut-être de développement personnel, spirituel, puisque ici, cet héritage me connecte directement aussi à la nativité et qu'il y a un éveil, une envie de faire croître votre foi en l'univers, de vous éveiller à ce côté invisible qui peut-être pour certains était inconnu jusque-là. Euh, en cette période, cette carte-là me parle de ça, de votre envie de découvrir peut-être votre arbre généalogique, d'en savoir plus sur vos ancêtres, de, de vous ouvrir à ce monde subtil. Ok, allez, on va aller creuser ça. Pour la ruine, pour les vierges. Le roi de coupe. Apprendre à être dans la maîtrise de vos émotions, d'être dans l'empathie, mais de savoir faire taire tous ces doutes, cette suranalyse des choses, d'être davantage dans l'émotionnel et dans l'écoute de son cœur. Pardon, je viens de me taper contre ma lampe. Excusez-moi. D'être dans l'écoute de son cœur. Euh, de rester droit face à l'adversité. Ouais, c'est pas facile. Je pense que certains trouvent. Alors, quand je dis certains, entendez bien certains, certaines. Hein. Euh, Peut-être certains d'entre vous sont confrontés à des regrets par rapport à une décision qui a pu être prise et qui provoque un peu. Donc, la ruine, c'est le fait que ça s'effondre subitement. Hein, c'est la carte de la maison Dieu au tarot. Euh, quand cette sensation que tout s'effondre et peut-être avez-vous des regrets de votre façon d'avoir géré les choses. Euh, il y a il y a quand même un peu d'abattement et de découragement là-dedans. C'est pour ça que il y a une dualité. Il y a à la fois de dire ok, je suis grand et fort, grande et forte, et je suis capable de gérer ça. Et puis en même temps, ben, il y a peut-être un petit vous de quand vous étiez petit, je ne sais pas, quelqu'un, une partie de vous, de votre être qui regrette les événements, qui regrette que ça ne se passe pas comme le plan, peut-être comme vous aimez bien planifier les choses, souvent les vierges, que les choses ne se passent pas comme elles auraient dû se passer, pardon. Ouh. Allez, la nativité. Le 7 d'épée. Peut-être que certains essayent de vous faire passer une pilule. Donc je pense que c'est un appel à écouter votre intuition ici. Vous êtes, pour certains, vous ressentez les gens
Et donc, on appelle peut-être à votre vigilance, à ne pas faire confiance trop vite, on pourrait essayer de vous tromper en fait. Il me semble que je l'ai déjà dit tout à l'heure. Hmm. 9 de coupe. Waouh. Voilà. Donc là, vous êtes en mode... En fait, j'ai l'impression que si vous écoutez bien votre instinct, parce que vos guides, je pense, essaient de vous faire passer pas mal de messages, et vos ancêtres également. Donc, en écoutant vos sensations, votre intuition, votre petite voix, eh bien, vous allez arriver à une satisfaction personnelle, enfin d'avoir des récompenses. Parce que c'est ça qui vous attend en fait. Mais je pense que vous le ressentez déjà. Hein, il y a une satisfaction, il y a quelque chose qui vous... Voilà. Alors peut-être soyez vigilant à rester dans le roi de coupe et moins peut-être dans le roi d'épée qui est froid. Euh, ne vous attardez pas à, à couper de votre empathie. C'est important de savoir où on va, donc il y a peut-être ce côté très autoritaire en vous, euh, et peut-être de ramener un peu de douceur. Ouais, cavalier de denier. Euh, voilà, faites ce que vous avez à faire en fait. Là, ce qu'on vous dit, c'est avancer. Et c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai commencé quand je pensais à vous pour préparer cette guidance, les vierges, j'avais avancé coûte que coûte. Alors, c'est pas coûte que coûte, mais c'est on continue d'avancer malgré ce sentiment d'échec peut-être. Et donc, on avance. On avance, mais sans faire de mal à l'autre. On peut être dans la maîtrise de soi, la maîtrise de ses émotions, sans être non plus... Enfin, c'est une main de fer dans un gant de velours. Et de laisser davantage votre empathie sans pour autant vous faire marcher dessus. Ok ? Vous saurez détourner les gens qui essayent de vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Ah tiens, avec l'héritage ici, ah j'ai plein de frissons là quand je vous dis ça. Ok, oui c'est ça. Je pense qu'il y a plein de... Vous avez des connexions avec vos ancêtres. Et ce qui, je vous dis, en cette période où le voile est très très fin entre nos deux mondes, euh, si vous avez vu le film Coco, pour moi c'est vraiment ça. Le voile est très très fin. Et ici on a de la nostalgie. Mais pour moi ça nous parle aussi de communication avec... vous pourriez rêver de vos disparus, enfin de vos envolés, hein, de vos étoiles. Euh, de retrouver du plaisir dans ça. De retrouver des souvenirs d'enfance, de penser avec douceur et bienveillance à votre enfance, à votre enfant intérieur, à vous connecter avec vos grands-mères. J'ai ça qui vient, la madeleine qui cuit au four, ces souvenirs olfactifs. Euh, en fait, on souhaite vous rassurer ici. C'est ça que ça m'évoque ici pour vous, le 6 de coupe. De retrouver un petit peu de l'émerveillement de l'enfance. Peut-être c'est ça aussi que vous souhaitez transmettre si vous êtes parent à vos enfants. Il y a cette transmission de valeurs, les petites choses, les framboises qu'on se... Hein, comme dans le film Amélie Poulain, les framboises qu'on se met sur ses doigts pour manger quand on est petit sur l'arbre, sur le framboisier. Je sais pas, vous savez, tous ces petits plaisirs qui font qu'on s'en souvient une fois adulte. Le 2. Le 2 de coupe, c'est de favoriser les liens, les vraies rencontres. Euh,
d'avoir à cœur, oui, de ça, de prioriser ce qui est important, donc les relations à l'autre, les souvenirs, les moments de famille ou entre amis, ces petites choses où d'un rien ça fait un grand tout. Waouh, c'est beau. Il y a un grand moment d'introspection. Allez, on va aller voir le tirage relationnel. Je garde les cartes de tarot dans le coin. Pour les vierges. Relationnel. Donc j'entends relationnel, évidemment, tout type de relation avec les autres ou avec vous-même, hein. C'est important. J'entends grandir, mûrir, réfléchir. Euh, Quelque chose qui est en train Ouais, et là, directement, ça nous parle des relations avec le kiosque, des relations qu'on a avec son entourage, d'accord? Ça peut être aussi vos réseaux sociaux, mais c'est très bien. Donc on est en plein dedans, dans le relationnel. Il y a une prise de conscience, les vierges, j'ai l'impression. Une prise de conscience d'être dans le vrai. Peut-être de vivre un peu plus sa vie hors des réseaux. Ah, il y en a deux. Pour les vierges, le relationnel. Après, vous êtes des grands cérébraux, hein. On nous parle de vous à nouveau et de nouvelles qui arrivent. Peut-être allez-vous avoir des nouvelles de votre entourage, de personnes qui s'étaient peut-être un peu éloignées, hein, parce que la vie passe vite. Regardez, on est déjà au mois de novembre. Bientôt, enfin, quand je fais la vidéo, on est fin octobre, mais ouais, on est en novembre, quoi, bien. Alors, ça nous parle peut-être de votre relationnel au niveau du professionnel, de vos collègues de travail, etc. Pour moi, il y a du changement. Il y a peut-être en ce moment, pour certains, il y a un renouvellement de votre vie sociale, amicale. Une envie de renouveler. Ça peut être aussi une envie de bébé, hein. On est dans le relationnel amoureux aussi. Il y a un choix à faire. Peut-être un choix de déménager pour aller dans plus grand. Si vous souhaitez agrandir la famille, il y a n'empêche, il y a ce choix qui se positionne là. Moi, ça me parle d'horizons nouveaux, hein. Depuis le début, en fait, avec vous, je suis dans une sorte de challenge personnel, de se renouveler, voilà, je vous ai dit, comment je vous ai dit ça? Mûrir, grandir, réfléchir. Avec le monde, sur les nouvelles, il y a des choses qui peuvent vous interpeller. Ça peut vous interpeller, ça, ce message qui vient à vous. Ouais. Ça peut même provoquer de la colère pour certains, de la colère, de la frustration. Euh, et peut-être que ça inclut du coup ce renouvellement dans le cercle amical. Vous savez, souvent c'est comme ça, c'est cyclique. C'est une période pour moi où on a notre garde rapprochée qui est extrêmement souvent fidèle depuis des dizaines d'années. Et puis il y a des gens de passage qui sont là pour nous apprendre des choses, alors aussi bien positives que négatives, parce que ça nous fait grandir, ce sont des expériences.
Et donc peut-être que ces nouvelles-là qui arrivent, ben, vous tracassent. Mais ça, c'est parce que vous avez un nouveau cycle. Allez, une dernière carte. Il y en a deux. Il y en a trois. Allez, pour les vierges, est-ce qu'on a une dernière carte? Ouais. Bon, alors soit il y a vraiment une grossesse qui se présente à vous, si vous avez un désir d'enfant par rapport à votre vie actuelle, soit, enfin, il y a vraiment du renouveau, c'est ce que je sens, hein, c'est vraiment l'énergie pour moi. Il y a un renouvellement. Il y a un renouvellement. Des nouvelles choses qui arrivent. Ok. Allez, un message général pour les vierges. On a la stérilité. Donc le fait que ce soit bloqué, arrêté. Ah, mais on a l'abondance. Donc après la pluie vient le beau temps, les amis. Ne vous arrêtez pas sur cette situation-là qui bloque. Elle bloque pour que vous puissiez peut-être, et la ruine, hein, ça bloque peut-être pour que vous puissiez abandonner des choses, que vous puissiez avancer et changer de voie. On a la fidélité, génial. La fidélité avec un homme qui est là, toujours pour vous. On parle d'un retard. Vous avez un ami fidèle ou cher ou quelqu'un qui vous vraiment prend soin de vous. Ouais, pour moi c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose qui prend du retard, qui se passe pas comme convenu, mais c'est pour vous permettre d'analyser davantage les choses, euh, d'avoir ce regard. Peut-être cet homme-là présent dans votre entourage, peut-être est-il là pour vous dire attendez, enfin attends, va pas trop vite, regarde peut-être ce contrat attentivement, ne te lance pas tout de suite, continue d'observer, prends le temps, écoutez-le. Je pense qu'il est de bons conseils parce qu'il est vraiment fidèle à vous et derrière ce qu'on a c'est l'abondance. Donc après la pluie vient le beau temps. Et vous êtes peut-être à débloquer cette chose ici. Et donc oui, ça prend du temps, mais parce que ça va vous permettre d'analyser plus les choses. Peut-être aussi, est-ce que ça vous permet d'éviter ça, cette tromperie-là qu'on essaye de vous faire. Ça peut être un guide aussi. Ouais. Pour moi, c'est vraiment le fait de... Voilà, il peut y avoir des hauts et des bas. Ça peut être sur un plan financier, une santé financière à améliorer. Ça peut être aussi sur votre santé à vous, effectivement. Mais peut-être qu'on vous dit de porter attention à votre santé. Alors, n'hésitez jamais à aller voir un médecin si vous en éprouvez le besoin, de faire un petit check-up. Hein, de temps en temps, c'est important, savoir où on est sur un plan physique. Ça peut être aussi sur un plan financier de votre entreprise, de votre projet. Ok, une jeune femme qui est là. Euh, et là, on nous ressort la cigogne. Donc, il nous parle d'un nouveau projet, de déménagement. Il y a du changement, il y a de la renaissance, hein, je n'arrête pas de vous le dire. Euh, mince, j'avais quelque chose qui est venu et qui est reparti fugacement.
À vous aider à y voir clair dans les finances. Je sais pas pourquoi. On me parle des finances, les finances. Ouais, la chauve-souris nous indique, vous savez, c'est un oiseau, c'est un animal nocturne et qui utilise beaucoup ses sens extrasensoriels puisque elle évite les obstacles comme ça, hein, la nuit. Et ça me rapporte à ça. Écoutez votre intuition. Si vous ne sentez pas quelqu'un, ne travaillez pas avec lui. La dernière carte parle d'un déplacement. Peut-être du déménagement dans l'air. Hein. Vous vous déplacez assez loin de là où vous résidez. Ça me parle aussi de sortir de votre zone de confort. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort si vous avez un projet qui... N'hésitez pas à vous lancer, j'ai l'impression. Ça me dit ça aussi. De ne pas hésiter à se lancer. Que ce soit pour un déménagement, pour lancer une entreprise. La peur n'évite pas le danger. On vous invite juste pour les vierges, à porter attention en fait. Hein, il y a plusieurs signaux comme ça, là, du lynx et du graphique. Et l'hérédité qui tombe encore. Il y a des transmissions. Je pense qu'il y a vos ancêtres qui essayent pas mal de communiquer. Écoutez-les. Essayez de les écouter. Demandez à venir par rêve. Ouais, la famille est présente. La transmission familiale. Ah ouais, vos ancêtres, ils sont là. Hein. Alors, on nous parle de santé à nouveau. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit check-up. Peut-être il peut y avoir ici des vérifications à effectuer par rapport à des maladies pas transmissibles, héréditaires. D'accord? Ça peut me parler de ça aussi. De vérifier un petit peu. Voilà. Si vous avez des antécédents médicaux, etc. Vu que ça ressort ici, je vous le dis. Oh, à nouveau le voyage. Peut-être aussi certaines sont amenées à se déplacer pour se faire opérer dans un autre pays, etc. Je ne sais pas, il y a un déplacement quant à votre santé, votre famille. Oui, peut-être un déplacement à l'étranger quant à la santé pour gagner de l'argent sur les frais dentaires ou les cheveux, je ne sais pas. Hein. Mais on a à nouveau cette carte de l'argent qui vient. La trahison qui est là, comme avec le 7 de bâton. Donc il y a peut-être... attendez, je cache la carte. Pour YouTube. Peut-être peut-être certains organisent un voyage, un déplacement pour vous rendre sur les terres de vos ancêtres, de vos aïeux, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a justement, on vous dit de prêter attention aux conditions de ce voyage si vous passez par un tour opérateur, je ne sais pas, une compagnie aérienne, etc. Il y a quelque chose à voir avec ce déplacement-là et le fait de... Pour moi, il y a peut-être une tentative d'arnaque. Restez sur vos gardes, hein. Changez vos codes. Comment on dit prudence et mère de sûreté, n'est-ce pas? Ça coûte rien de... Voilà. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit pic de rappel comme ça. Miroir magique. Bon. En tout cas, ça va. Ce miroir magique, c'est une des meilleures cartes du jeu des miroirs. Donc, il y a cet effet. De toute façon, vous êtes protégé. N'oubliez pas, vous avez la nativité ici. Un compromis est trouvé pour la tranquillité.
Voilà. Alors peut-être on nous parle ici de succession, hein. Pardon. Peut-être ici ça parle à certains de succession, de trouver un arrangement et que vous vous déplacez pour pouvoir gérer tout ça. Euh, ouais. S'il y a une réouverture derrière, donc les choses se règlent. Si vous êtes en attente de, de quelque chose sur un plan juridique, les choses avancent. Vous allez sûrement avoir des nouvelles. Et c'est peut-être en rapport justement avec votre famille. Quelque chose d'héréditaire. Ok. Allez, pour les vierges. Des nouvelles qui viennent. Suite à un imprévu. Ok. C'est quoi cet accident? Bon, c'est pas grand-chose. C'est atténué par le soleil, donc c'est un imprévu. Peut-être qu'il arrive un... Peut-être qu'il y a un petit souci avec quelqu'un de la famille, mais c'est pas grave, d'accord? Euh, c'est atténué par le soleil, donc il n'y a pas... Quoi que ce soit, c'est peut-être juste une broutille. Merci. En tout cas, il y a du, je vous dis, il y a de la renaissance, il y a du renouveau depuis le début, c'est ce que je ressens pour vous. Après, ça peut être aussi une grossesse, une naissance qui arrive, soit dans votre entourage, soit c'est vous. Et ça peut être aussi l'occasion de se renouveler professionnellement. Parce que ici, des nouvelles, peut-être que vous apprenez un licenciement, qu'il y a un truc avec votre boulot actuel, mais en tout cas, ça vous permet d'enchaîner sur une nouvelle direction professionnelle, pardon. Et ça vous donne quand même du baume au cœur. Par contre, ça semble peut-être être... Oh, excusez-moi, j'ai le hoquet. Ça semble être quelque chose c'est un lieu différent de là où vous êtes, hein. La jeunesse. Cette énergie de la nouveauté, de l'attrait de la nouveauté, de la chaleur, quelque chose qui vous fait du bien, du baume au cœur. Voilà, cet automne. D'accord, donc là on est vraiment en plein dans la période. Hop là! Voilà, ça vous met en joie, c'est ce que je disais ici. Ça vous met en joie, il y a vraiment ce sentiment de renaissance, quoi. J'ai pas d'autre mot, de revivre, de... Derrière, on a l'homme, la beauté, le luxe, c'est le confort, c'est d'être bien. Invitation sortie, yes. Ok, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à m'écrire un petit mot parce que vous savez que je vous lis et je vous réponds. Allez, on termine déjà, les petits gars, avec un conseil pour les vierges, à prendre comme vous le souhaitez, hein. Tu vas devoir faire un choix crucial. Eh oui, c'est ce qui ressort, hein, c'est de devoir choisir, peut-être avec une nouvelle voix, de vous écouter en fait. Écoutez-vous. Voilà. Eh bien, écoutez, les cancers, n'importe quoi. Il y a peut-être des cancers aussi, hein, ascendant vierge ou voilà, ou le contraire. Vierge ascendant cancer. Les vierges, je vous laisse ici. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour Rêve tes étoiles. Ça valorise mon travail et c'est chouette. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!